Bienvenue au Foin de la Lune. Je teste mon équipement chez eux. On va avoir des petits concerts, de la restauration. C'est parti. Alors le Foin de la Lune, c'est la 9e édition et celle-ci elle a encore un peu plus de saveur que les autres puisque c'est l'édition où on a dit fuck le Covid. Grande reprise pour Au Foin de la Rue avec cet événement de septembre. C'est un événement qui est traditionnellement très familial, un événement tout en douceur. Là c'est toujours pareil, familial, douceur et énormément de plaisir. On a eu 2 fois plus de monde qu'à l'habitude. On sent que les gens ont envie de se retrouver. Le Foin de la Lune, c'est intéressant pour nous aussi parce qu'au-delà du festival, il faut que notre territoire vive avec des petits événements de proximité qui correspondent à d'autres publics que les festivaliers d'été. Et là, on est encore sous le charme de cette première partie de balade qui nous a... c'est une balade comptée, pas exactement. C'est une balade qui va être ponctuée par des tableaux sonores, des tableaux visuels. Et puis pour la deuxième partie de soirée, on est dans un magnifique agora en plein air, un amphi en plein air, et on va proposer 2 concerts. Alors là encore, c'est le local qui joue puisque on va avoir 2 groupes qui répètent dans les studios de répétition de notre village, Saint-Denis-de-Gâtine. Pour un groupe, Wardenclyffe, c'est leur première sortie, donc c'est vraiment une toute première. Et puis après, on va voir Sténopé, un programme plus électro. Et alors tout ça est mis en musique, mais tout ça est aussi mis en musique et en énergie avec la Waterie. Pour nous, ça a été le premier challenge que d'avoir un événement en autonomie. Alors on connaît hyper bien la Waterie parce que notre festival Au Foin de la Rue accueille Guillaume déjà depuis de nombreuses années et notre camping est en autonomie énergétique, ce dont on n'est pas peu fier. Alors là, c'est un cran de plus parce que être capable de faire des événements en autonomie, c'est un palier supplémentaire. Avant le prochain, ce sera de faire un festival autonome. Mais ça, on y pense beaucoup tous ensemble. On espère y aller un jour vers ce zéro carbone, zéro fossile. Ce serait top. Et on est sûr qu'on va y arriver.
Mais qu'il est ouvert pour 8 personnes, 8 adultes. Vous allez pouvoir venir. Vous précipitez pas trop, il n'y a que 8 places. Voilà, à tout de suite. Come to the rainbow and from my heart.
que c'est pas la première fois qu'on vient faire le tour, la promenade musicale et tout, et c'est bien sympa quoi. Dès le début. Oui, on est arrivé, on a loupé les 10 premières minutes de fanfare, mais non, sinon on a tenu pas jusqu'à la fin, mais un bon moment, c'était sympa. Les enfants sont fatigués après la promenade qui était un peu longue pour eux, mais non, ils ont bien profité, c'était bien cool. Voilà. Tu me dis ce que tu as pensé de l'événement. Bah cool, on pense revenir si ça continue comme ça. D'accord. Là c'est parce que vous êtes en famille et vous partez rentrer dormir. C'est ça. Ouais. Voilà. Merci en tout cas. Ouais, ça fait plaisir déjà de pouvoir sortir, se retrouver. Tous ensemble, c'était très chouette. La balade était cool aussi, ça fait découvrir un lieu et la fanfare était top. Moi j'ai beaucoup aimé la fanfare. Ouais, chouette fanfare. Et ouais, on voit que ça s'est peut-être un peu adapté aux événements et du coup ça rebondit plutôt bien en fait. C'est cool. Après ça manque d'être debout et de danser. Mais bon, on sait que en Mayenne c'est un des premiers événements donc, de ce genre, donc on s'adapte. L'initiative des Foins de la Lune du coup, d'avoir pu marquer le coup quand même. Vous irez au Foin de la Rue l'année prochaine. Ah bah oui, bien sûr, on y a déjà été, on est bénévole, oui. Merci à vous. Bonne soirée. Alors mon avis par rapport à cette soirée, c'est une bonne initiative, ça donne une activité, ça fait venir du monde, sachant que là depuis quelques temps, tout le monde en a un petit peu besoin, donc c'est très bien, c'est agréable, il fait beau en plus, donc bravo pour cette organisation.